Salut tout le monde, c'est Nicolas du blog musculationnutrition.fr. Aujourd'hui on va parler de la congestion, donc je vais vous expliquer ce que c'est parce que c'est quelque chose de très important en musculation et que vous avez déjà dû avoir. Et je vais vous expliquer comment vous allez un peu pouvoir favoriser la congestion pour favoriser du coup la prise de masse, le gain musculaire. Comme d'habitude, vous êtes libre de commencer votre transformation, donc vous avez un lien juste ici, juste là, et le premier lien dans la description pour pouvoir commencer votre transformation. Donc je vais vous demander votre âge, votre sexe, votre objectif. Par rapport à ça, je vais demander votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer des formations, des programmes, des vidéos, des articles, etc. Vraiment pour que vous puissiez évoluer le plus rapidement possible. Donc si ça vous intéresse, juste là, et le premier lien dans la description. Bon, désolé, je suis un peu KO là, je reviens juste de ma séance pec triceps. Et justement en fait j'ai essayé de travailler du coup sur ma congestion en début de séance. Et je me dis que j'allais faire une vidéo en rentrant. Et parce qu'en fait c'est super important la congestion. Donc déjà je vais vous dire c'est quoi la congestion. Vous avez déjà dû le ressentir. C'est en fait quand vous faites de la musculation, vous sentez que des fois vos muscles ils gonflent. Vous êtes un peu plus gros, etc. Et en fait c'est ça la congestion. En fait le but c'est de la congestion, c'est l'afflux sanguin qui s'accélère. Et du coup vos muscles grossissent un petit peu parce que le flux sanguin il est beaucoup plus rapide. Et en fait ce qui est intéressant pour la congestion c'est que car votre sang va beaucoup plus vite, il apporte beaucoup plus de nutriments à votre muscle. Et du coup vous êtes un peu plus énergique, vous êtes un peu plus fort, on va dire, si c'est un peu plus facile en fait en musculation, vous êtes un peu plus énergique, endurant, etc. Un peu plus d'ATP, donc d'énergie musculaire. Et du coup, oh putain, elle est chiante cette chaise. Et du coup, vous avez, du coup, c'est super intéressant pour la musculation, pour progresser, et pour apporter du coup plus de nutriments à son muscle, donc plus de protéines à son muscle. En fait, le but de la congestion aussi, la seconde chose pourquoi on utilise la congestion, c'est que quand vous êtes congestionné, vous avez dû le ressentir, vous ressentez beaucoup plus votre muscle. Et c'est intéressant par exemple quand vous faites une série de, je sais pas, là je faisais les pectoraux, et quand vous faites par exemple les poulies vis-à-vis, et quand vous êtes bien congestionné, vous ressentez beaucoup plus votre muscle. Donc du coup vous pouvez beaucoup plus accentuer la tension sur le muscle, et du coup travailler beaucoup plus intensément le muscle, et du coup progresser, et du coup vous mobilisez beaucoup plus votre muscle, et c'est beaucoup plus intéressant, et du coup vous progressez plus et vous faites beaucoup plus de muscles. Mais le but vraiment de comment faire plutôt de la congestion, déjà il y a un point de vue alimentation. C'est on va dire que l'alimentation quand on mange bien, c'est-à-dire quand vous êtes en prise de masse, c'est-à-dire beaucoup de glucides, beaucoup de protéines, beaucoup de lipides, forcément ça favorise forcément la congestion. Donc moi je vous conseille déjà de manger tout ce qui est glucides. Vous ressentez beaucoup plus une congestion quand vous avez une alimentation riche en glucides, en lipides et en protéines. Enfin, quand vous avez une bonne grosse alimentation bien carrée et bien pour la prise de masse, vous ressentez beaucoup plus la congestion, c'est beaucoup plus facile d'être congestionné. À côté de ça, et vous avez dû le voir si vous regardez la vidéo sur mes compléments alimentaires, je vous la mettrai dans la description si vous voulez. C'est une vidéo où je vous montre ce que je prends comme complément alimentaire. Il y a aussi des compléments alimentaires qui permettent d'améliorer la congestion. Donc il y a soit les boosters, donc les boosters en NO, c'est NO Explode, etc. Enfin tous les boosters en NO. Donc ça en fait ça favorise à fond le pump. Donc du coup c'est la congestion, et ça c'est dans les boosters en fait ça favorise beaucoup plus. Donc en fait quand vous prenez ces boosters, en plus d'être énergique, vous avez une grosse congestion, et donc vous êtes énergique, l'afflux sanguin s'accélère, donc beaucoup plus de nutriments, et vous ressentez beaucoup plus vos muscles, donc forcément la séance est beaucoup plus productive que si vous en prenez pas. Ensuite, moi c'est ce que j'utilise, c'est tout ce qui est arginine. Donc c'est de la poudre simplement, vous mettez de l'arginine dans un booster, parce que moi je prends un autre booster qui est pas en NO en ce moment. Et il y a de l'arginine, il y a de la citrulline qui est aussi intéressant. Et après il y en a des autres, mais il en existe des tonnes. Mais en fait ces compléments alimentaires ça va améliorer la congestion. Mais la congestion, il y a l'alimentation plus ces compléments alimentaires. Donc du coup d'avoir ces deux sources de congestion, on va dire, forcément ça donne une énorme congestion pendant votre séance. Donc c'est pour ça que des fois il y a des gens qui arrivent en salle de sport, vous les trouvez un peu... moi ça m'est arrivé tout à l'heure, je me dis putain le mec est pas si solide que ça, et au final vous le voyez en milieu de séance et vous voyez qu'il est toujours congestionné, et là vous dites putain là il est solide. Et il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est super intéressant. En plus de ça en fait, pour favoriser la congestion, ce qui va être intéressant en fait, moi c'est ce que je fais, c'est avant de faire des exercices polyarticulaires, parce que vous avez dû le voir, et on le voit dans beaucoup de programmes, et c'est ce que je mets dans mes programmes de coaching, c'est que vous mettez des gros exercices au début de votre séance. Donc par exemple, pour les pectoraux, si vous faites les pectoraux, développé couché incliné,
et voilà, développer couché décliné ou à la barre guidée, etc. Et en fait, il y en a qui mettent ça en début de séance pour commencer avec ça. Ce qui peut être super intéressant, c'est ce que je fais, c'est que en même temps de m'échauffer, en fait, je fais des exercices d'isolation, mais vraiment un exercice d'isolation. Donc, par exemple, les poulies vis-à-vis. Là, bon, j'évite de mettre trop léger, je mets plutôt lourd parce que premier exercice, donc je peux me permettre. Et quand vous faites des exercices d'isolation, le premier exercice, c'est un exercice d'isolation par exemple pour les pectoraux, vous allez voir déjà, vous allez pouvoir mettre lourd et vous allez vraiment sentir votre muscle, mais à max. Vous faites par exemple, moi je fais le butterfly, je crois que c'est comme ça, ouais, butterfly, des fois en début de séance. Là, je l'ai fait en 3e exercice et vous vous rendez compte que la 3e exercice, je le sentais beaucoup moins. Quand je le fais en premier exercice, le butterfly, mais je sens mes pectoraux à un point où j'en ai limite mal. Je souffre. C'est mon premier exercice, je souffre sur mes pectoraux, c'est un truc de taré. Et là, en fait, c'est là où, en mobilisant simplement vos pectoraux, vous allez congestionner un truc de dingue. Donc du coup, vous allez apporter beaucoup plus de nutriments. Et juste après, vous faites un exercice polyarticulaire. Donc par exemple, les développés couchés. Et en faisant cet exercice de développé couché, vous allez voir que vous allez beaucoup plus sentir vos pectoraux pendant cet exercice parce que vos pectoraux, ils vont être beaucoup plus... le fait d'être congestionné, ils vont être beaucoup plus mobilisés, vous allez les sentir beaucoup plus plutôt. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus, on va dire... vous allez travailler beaucoup plus vos pectoraux et ce sera pas du tout les mêmes sensations et c'est ça qui est super intéressant. Donc vraiment une technique pour pouvoir vraiment bien congestionner, c'est faire un exercice d'isolation par exemple pour les jambes ou un exercice d'isolation pour les pectoraux ou les épaules où vous mobilisez simplement vos épaules et vous allez voir que vous allez être complètement congestionné, vous faites un exercice polyarticulaire du style les gros exercices où on peut mettre vraiment lourd. Et vous allez voir que vos pectoraux, vous allez les sentir, mais un truc de dingue. Et c'est là où vous progressez vraiment. Forcément, là aujourd'hui, j'ai commencé avec un développé couché à la barre classique, mais c'est pour varier les entraînements. Et c'est en faisant des petites choses comme ça que vous allez voir que vous allez vraiment progresser. Par exemple, de commencer soit un exercice polyarticulaire en début de séance, soit commencer avec un exercice d'isolation en premier exercice. Et rien qu'en faisant des petites choses comme ça, vous allez voir déjà que votre entraînement va varier, votre muscle il va pas avoir l'habitude, vous allez choquer votre muscle, et du coup vous allez progresser. À côté de ça, moi je vous conseille vraiment tout ce qui est avoir une bonne alimentation, forcément ça favorise la congestion. Et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous le conseiller, il y en a qui vont dire oui mais il faut arrêter de prendre trop de boosters. Moi je prends un booster assez régulièrement au final, des fois je me dis que je vais faire une pause mais j'ai vraiment l'habitude de prendre un booster maintenant. Et voilà, faut pas prendre des trucs de dingue, c'est sûr qu'un booster au début, vous allez avoir des sensations de dingue au début, et après forcément ça va s'atténuer, mais le booster apporte tellement de bonnes choses pour le muscle, du style, tout ce qui est vitamines, tout le système de congestion, de récupération, etc. C'est sûr que rien qu'avec ça, vous allez voir que votre séance va être beaucoup plus productive, vous allez être beaucoup plus en forme. Et voilà, après il faut avoir l'habitude du booster, forcément faut pas le prendre trop tard, faut savoir qu'il y a un contre-coup derrière, etc. Moi je vous invite, si vous avez déjà un bon niveau, parce qu'après je sais qu'il y a beaucoup de débutants sur cette chaîne, mais si vous avez déjà un bon niveau, ou au moins une bonne fréquence d'entraînement et une bonne alimentation, de vous focaliser peut-être sur un booster, ou au moins sur de l'arginine, de la citrulline, ou il y avait quoi encore comme pour congestionner, après voilà les boosters de NO. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment une bonne façon de congestionner assez rapidement et de congestionner vraiment un truc de dingue. Et en plus de ça, si vous faites l'exercice d'isolation en premier exercice et ensuite des exercices polyarticulaires, vous allez voir que les sensations ce sera pas du tout les mêmes et vous allez avoir des gros résultats et en même temps des grosses courbatures. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, en même temps, je peux vous dire un peu ce que je ressens pendant mes entraînements. Moi, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est-à-dire de faire un entraînement de musculation, voir un petit peu comment, parce que moi quand je fais une séance, je suis à fond dans ma séance, moi je parle limite à personne, et je fais mes exercices, je pense à des mouvements, je fais des mouvements dans le vent, enfin, je suis un peu dans mon truc, et c'est là où je pense à plein de choses, à plein de sujets que je pourrais parler, et là c'était la congestion, parce que pour les pectoraux c'est important d'avoir une bonne grosse congestion, parce que c'est un muscle assez, enfin c'est pas comme les épaules, où les épaules il y a une partie, enfin pour moi, comment on pourrait dire ça, une partie... Enfin pour parler, je pourrais même pas trouver le mot, partie devant et partie sur le côté, partie derrière on va dire. C'est vraiment une zone que vous pouvez pas congestionner que le bas des pecs, c'est ça que je veux dire. Donc c'est important de bien congestionner pour les pectoraux parce que là vous les sentez bien et c'est là où ça travaille bien. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à le faire savoir si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou des façons de faire différentes. C'est toujours intéressant de discuter avec vous et voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, salut.